Bonjour, un petit tuto sur Socrative pour la conception et la diffusion de quiz en ligne. Alors je me rends sur l'interface de Socrative, utilisable sur ordinateur, tablette ou smartphone. La première opération, si on n'est pas titulaire d'un compte, consiste à en créer un en cliquant sur Get Account. Et quand on est titulaire d'un compte, on va cliquer sur Teacher Login. Voilà, donc mon compte existe, je me connecte. Et on arrive sur l'interface, le bureau de Socrative, bureau assez épuré. Ici, à partir de cet onglet, on va pouvoir lancer les questionnaires, les quiz sous différentes formes auprès des élèves, mais nous y reviendrons dans une deuxième vidéo. Alors nous allons parcourir les onglets. Dans l'onglet questionnaire, on va retrouver les quiz déjà créés et on va pouvoir, à partir d'ici, créer de nouveaux questionnaires. Dans la salle de classe, on va retrouver la salle de classe dont on est titulaire. Dans Socrative, on n'importe pas des élèves, comme on peut le faire dans Plickers par exemple, mais on est titulaire d'une salle de classe dans laquelle on va inviter des élèves à venir réaliser des quiz. Dans la version gratuite de Socrative, on est titulaire que d'une seule classe, ce qui a priori est largement suffisant pour inviter tout le monde à l'intérieur. On peut changer le nom de cette classe si on trouve que celui choisi par défaut n'est pas satisfaisant. Par exemple ici, je vais appeler ma salle JDA salle 122. Après tout, c'est là où se retrouvent les élèves. Et je clique sur Renommer. Et c'est ce nom de salle que je diffuserai auprès des élèves lorsque je voudrais les inviter à réaliser un quiz. Dans l'onglet Rapport, on va retrouver tous les quiz déjà réalisés. Donc dans cette nouvelle salle, aucun rapport, mais si je vais voir dans l'historique, je retrouve les quiz déjà réalisés avec l'ancien nom de la salle. Et on peut ici cliquer sur chaque quiz et retrouver les résultats obtenus. On peut également télécharger les rapports pour les archiver ou en vue d'une évaluation, alors sous différents formats, pour la classe entière, un PDF individuel par élève ou un PDF par question, et on peut télécharger ces différents documents pour les utiliser ultérieurement. Je reviens maintenant à ce qui est l'objet de ce tuto, c'est la réalisation d'un questionnaire, d'un quiz. Alors ici, différentes petites options, supprimer, fusionner, déplacer, créer un dossier. Alors pour les trois derniers, fusionner, déplacer, créer un dossier, inutile d'essayer de vous en servir, c'est réservé à la version Pro, mais c'est pas non plus très problématique ou très important. Ici, vous voyez qu'il y a déjà 4 questionnaires de créer, et je vous propose d'en créer un nouveau, et on reviendra ensuite aux différents petits icônes qui sont ici sur la droite. Alors pour créer un nouveau questionnaire, ajouter un questionnaire, on a le choix entre le créer de toute pièce ou l'importer. Nous allons revenir sur l'importation un petit peu plus tard, puisque c'est important pour la mutualisation. Donc ici, je fais créer un nouveau questionnaire. Alors vous voyez, interface toujours aussi épurée. On va choisir le titre du quiz. Ici, par exemple, on va travailler sur les pictogrammes en chimie. Et on a 3 choix de questions, un choix multiple, un vrai-faux ou une réponse courte. Alors je vous propose de créer une question de chaque pour voir comment ça fonctionne. Voilà, choix multiple. Ici, l'intitulé de la question sur dans cette première zone, et puis les différentes réponses possibles en dessous, avec les réponses que l'on peut préciser et une explication. Alors, puisqu'ici il s'agit de pictogrammes, le plus simple c'est quand même d'importer une image. Alors on va prendre par exemple celle-ci et poser la question: à quel risque correspond ce pictogramme? Et on va faire des propositions aux élèves, par exemple inflammable, corrosif ou toxique. Si je décide de me limiter à 3 réponses, je peux supprimer les autres lignes, ou bien sûr je pourrais en rajouter. Alors ici, la bonne réponse,
c'est la B. Donc je vais cocher cette case-là. C'est ce qui va indiquer que quand l'élève va réaliser le quiz, on lui affectera une bonne réponse. Et puis on peut ajouter ici une explication que l'élève lira lorsqu'il aura tapé ou la bonne ou la mauvaise réponse. Par exemple ici, on peut indiquer s'arrange. Voilà, donc cette question, elle est prête, on va l'enregistrer. Et on peut passer à une deuxième question, par exemple un vrai-faux. On va choisir de nouveau un pictogramme, par exemple celui-ci, et on va donner une question. Ce pictogramme indique un produit, par exemple toxique. Et donc ici, la bonne réponse, en l'occurrence, c'est faux. Et dans l'explication, on peut noter qu'il s'agit d'un comburant. Vous avez ici une petite option formatting qui est désactivée ou activée. Voilà, elle vous permet d'accéder à des petites options supplémentaires pour la mise en forme. J'enregistre cette question. Et enfin, une dernière question, type réponse courte par exemple. Nous allons choisir un nouveau pictogramme. Même type de question. Que représente ce pictogramme? Et ici, on va ajouter la réponse correcte. Alors évidemment, la réponse correcte ici, c'est dangereux pour l'environnement. Ah, pardon, ça n'a pas noté. Évidemment, il y a un problème, c'est que chaque faute d'orthographe fait par un élève, ou chaque mot oublié, chaque espace, va lui compter la réponse fausse. Ça veut dire qu'ici, on peut ajouter autant de réponses qu'on imagine qu'il y aurait de propositions faites par l'élève. Vous voyez bien que sur une expression comme dangereux pour l'environnement, il est impossible de prévoir toutes les réponses de l'élève, donc c'est très compliqué. Le mieux ici, c'est de privilégier ce type de questions pour des réponses type numérique, où on va répondre à un nombre précis, où il n'y a pas d'ambiguïté. Dès qu'on commence à attaquer sur les mots ou les expressions, ça va devenir très difficile. Voilà, et bien sûr une explication qu'on peut rajouter comme on a déjà vu. Voilà, j'enregistre cette question. Donc voilà, j'ai un petit questionnaire avec 3 questions, et je peux maintenant enregistrer et quitter. Alors vous notez ici quelque chose qu'on appelle le SOC, c'est ce qui permet le partage du questionnaire, donc hyper pratique pour la mutualisation. Il suffit, quand on veut mutualiser un questionnaire, de partager le SOC avec ses collègues, et eux, sur leur compte Socrative, en important ce petit numéro, ils vont pouvoir obtenir une copie du questionnaire. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc par exemple, on va le copier, histoire de l'avoir en mémoire. Donc j'enregistre, et je quitte, et je retrouve ici mon questionnaire. Donc on va faire un petit tour là sur la droite. Donc ici, les questionnaires, on peut les copier, donc en obtenir une copie de ses propres questionnaires à soi, par exemple, pour les modifier à la marge sur une ou deux questions ou quelques réponses. On peut télécharger les questionnaires. Alors je vais vous montrer ce que ça donne parce que c'est assez intéressant. Voilà, donc je vais télécharger ce questionnaire qui s'appelle le cours alternatif. Ça se télécharge au format PDF et on obtient un PDF, voilà, qu'on peut imprimer. Donc en fait, on obtient un quiz version papier qu'on peut donner à l'élève si on a un problème avec l'informatique ce jour-là, si l'élève n'a pas de téléphone. Voilà, donc c'est quand même hyper pratique et plutôt bien fait. Et donc le dernier icône ici, donc c'est partager. Et donc, soit on obtient une URL qu'on va envoyer aux collègues avec qui on désire partager ce questionnaire, et en mettant ça dans sa barre de navigation, il ira directement dans son Socrative et il y retrouvera une copie de ce questionnaire.
soit il est déjà sur Socrative et on lui donne simplement le soc et il va pouvoir importer le questionnaire. Je vous montre ici, donc ajouter un questionnaire. Cette fois, on va choisir l'option importer et on va, donc ici je l'avais copié, donc je vais simplement coller le numéro du soc. Je fais importer, voilà, et on retrouve ici une copie de mon questionnaire. Alors, c'est bien une copie, ça veut dire que maintenant, il est à vous dans votre Socrative, vous pouvez l'ouvrir, le renommer, le modifier, ajouter des questions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc on a créé un questionnaire. Il nous restera maintenant à le lancer pour inviter les élèves à le réaliser, et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Merci.